Alors, dans ce cours affichage et mise en page d'Excel, nous allons chercher à présenter les données de manière plus efficace, structurée et avoir à ce que les données, en tout cas, soient visuellement plus attrayantes. On va voir comment transformer des feuilles de calcul et de les utiliser comme outils de communication de manière un petit peu plus puissante, avancée en tout cas. Surtout dans un environnement de travail professionnel. Alors pour cela, nous allons voir comment supprimer, insérer des lignes et des colonnes aussi pour structurer efficacement vos données. Parfois on se rend compte que un tableau, il n'est jamais figé, on va le faire évoluer dans le temps parce que nos besoins vont évoluer, parce qu'on a fait des calculs et puis on se dit tiens, pourquoi on n'insérerait pas telle ligne ou telle colonne complémentaire et qui me permet de faire évoluer mon outil de travail. Nous allons voir comment gérer les cellules. On va insérer des cellules, supprimer des cellules en fonction de nos besoins. Puis, nous allons ajuster les hauteurs de ligne, les largeurs de colonnes, là aussi pour améliorer la visibilité. Nous verrons ensuite comment appliquer une mise en forme spécifique pour des cellules qui vont nous permettre une interprétation correcte des données. Nous verrons l'alignement, l'orientation des contenus qui sont donc saisis dans des cellules, utiliser le centrage et le centrage sur plusieurs colonnes, ce qui va nous permettre de mettre en valeur des informations qui sont importantes, personnaliser la mise en forme des cellules pour une meilleure distinction visuelle. On va voir comment implémenter, c'est-à-dire utiliser la fonction mise en forme conditionnelle, ce qui va nous permettre visuellement de rendre visibles, plus claires les données qui vont être dans nos classeurs et dans nos feuilles. On va utiliser aussi des segments pour filtrer, analyser. On va aller un petit peu plus loin dans la notion de filtrage. On va voir comment copier, supprimer des mises en forme, appliquer des thèmes, protéger les classeurs. Là aussi, la notion de protection, elle est importante. C'est pas question de se faire voler un document, c'est question de protéger les données à l'intérieur. Si malencontreusement, une autre personne venait intervenir sur le classeur, modifie un élément de saisie, ça peut être problématique. Nous verrons comment figer des volets. Alors là aussi, c'est pour rendre plus pratique la lecture d'un tableau, par exemple. Nous verrons comment prévisualiser et imprimer un classeur ou une feuille Excel. On va les préparer justement pour les impressions, ce qui permettra aussi, c'est une manière de communiquer et d'échanger les informations qui sont sur ce classeur. À la fin de ce cours, vous aurez la possibilité de vous évaluer au travers d'un QCM. Je vous encourage vivement à travailler régulièrement et à pratiquer Excel pour que vous puissiez prendre des automatismes.